Pour débuter cette nouvelle saison, nous partons à quelques kilomètres seulement de la ville chef-lieu du département. La 50e commune que nous vous proposons de découvrir dans cette émission allie à la fois le calme de la campagne et les avantages économiques, sociaux et culturels d'une ville de taille moyenne. Direction donc d'Ogneville et ses plus de 1500 habitants. Nous partons comme d'habitude à la rencontre de 3 d'entre eux. Yasmina Benesala-Drevet revisite un savoir-faire ancestral de feutrage à l'eau et au savon. Elle nous accueille dans son atelier L'Esprit du Feutre. En fin d'émission, on prendra notre envol avec Philippe Claude, président de l'Aéroclub. Mais tout de suite, nous débutons avec vous. Mireille-Claude Pittet, vous êtes maire de la commune depuis plus d'1 an maintenant. Comment vous décririez Dogneville aujourd'hui? Dogneville est pour moi un joli village, très attachant, très accueillant, avec des bienloups. Et le village est bien calme, très calme. On dit que Dogneville allie à la fois le calme de la campagne et tous les avantages économiques, sociaux, culturels d'une ville de taille moyenne. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne dans le village aujourd'hui. Actuellement, alors nous avons des commerces, bien sûr, boulangerie, pâtisserie, nous avons une pharmacie, nous avons une esthéticienne. Hélas, plus de médecins puisque nous n'arrivons pas à recruter. Nous avons donc l'aérodrome qu'on ira voir tout à l'heure. Oui. Et sur cet aérodrome, il y a 2 associations et une grosse entreprise qui est l'entreprise Berjac. Bien évidemment. Donc voilà, au niveau économique, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau culturel également, puisque vous avez, et sportif, puisque vous avez plein d'associations qui fonctionnent sur la commune. Oui, nous avons 25 associations, tant sportives que culturelles. Personnes plus ou moins jeunes, mais le village vit bien avec ces associations. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Dogneville? Oui, ça va très bien. Oui. Alors près de 1500 habitants et j'imagine beaucoup de projets pour cette commune? Pour la fin de cette année, nous envisageons l'enfouissement des réseaux qui se trouvent, c'est le dernier d'ailleurs, route de Dignonville. Nous voulons également changer tout notre éclairage LED, puisque la première partie en LED était faite lors de la réhabilitation de notre CD12, la traversée de Dogneville. Nous avons rencontré pour plusieurs projets qui nous tiennent à cœur, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la communauté d'Aglo, Monsieur le maire d'Épinal. Pas dans sa qualité de... Mais dans sa qualité autre que maire, concernant la mobilité. Il nous a demandé aussi depuis plusieurs années un bus, parce que pour l'instant nous avons uniquement les bus scolaires, bien entendu matin et soir. Et une chose qui tient à cœur tant à nous élus qu'aux personnes de Dogneville, c'est la construction d'une future route qu'on appelle le Barreau, qui relierait la sortie de Dogneville au rond-point des douanes. Voilà, des projets qui sont en cours, en réflexion, j'imagine. Oui. On espère les voir aboutir. Et puis, si nous avons tout de même encore un gros projet que nous sommes obligés de faire, c'est le gros travail avec la mise en compatibilité de notre plan d'urbanisme local avec le SCOT. Et là, nous avons beaucoup de travail. Eh bien, Mireille-Claude, merci de votre accueil ici à Dogneville. Nous continuons, nous, notre découverte du village, direction l'atelier du feutre avec Yasmina Benesala-Drevet. Après un parcours professionnel éclectique, Yasmina Benesala-Drevet découvre la technique manuelle de feutrage à l'eau et au savon. Passionnée par cette adaptation contemporaine du feutre, elle décide de créer sa marque en 2011 et imagine des assemblages de nouvelles matières, découverte de son savoir-faire. Yasmina, merci de nous accueillir dans votre atelier, L'Esprit du Feutre. Oui. Alors, comment vous êtes arrivée au feutre, Yasmina? Vous n'étiez pas créatrice avant? Ça fait 10 ans maintenant. Oui, c'est ça. Ça fait 10 ans, le 1er août de cette année, justement. Donc, non, je suis arrivée un peu par hasard. Mais en fait, c'est un parcours de plusieurs activités professionnelles qui m'ont fait découvrir le feutre. Donc, moi, j'étais dans l'habillement. Ensuite, je suis passée par la menuiserie. Et par le feutre maintenant. Et le feutre a des comportements, on va dire, un peu similaires par rapport au bois, à la fibre. Vous recherchez cette matière? Je cherche une matière que l'on peut transformer de A à Z. C'est quoi le feutre? De quoi s'agit-il? Alors le feutre, c'est le terme final après construction de la technique, on va dire. Au départ, c'est une fibre animale. Pour ma part, moi, j'utilise de la laine mérinos, donc un mouton de race mérinos, avec de différentes couleurs. Je ne teins pas, je les achète teintés et à cela s'ajoutent d'autres fibres qui peuvent être de la soie, du coton, du lin et toutes ces matières, même du tricot,
La laine, c'est un mélange de matières finalement en fonction du rendu qu'on souhaite aussi. Exactement, du design qu'on souhaite, du thème qu'on aura prévu aussi. Voilà, pour le moment, je suis dans un thème, on va dire, d'environnement. Ici, je vais plus parler du reg, donc du désert, de pierre. Alors vous nous le disiez, uniquement de l'eau et du savon. C'est de tout l'eau ce et qu'il du faut savon. pour, et beaucoup de savoir-faire bien sûr. Exactement, là le savoir-faire, bon, il faut quand même se frotter à la matière et à la technique parce que c'est simple d'action. Seulement, il y a des choses, elle va réagir, la laine va réagir comme le bois, hein, de toute façon, comme la fibre. Alors quelles sont les différentes étapes avant d'arriver au produit fini? Donc il y a le choix de la laine, j'imagine. Le choix de la laine, le choix des couleurs, le choix des autres matières. Hein. Et puis ensuite, eh ben, c'est soit on a, on va dire, une perception, on va dire, de couleurs. Et donc là, on va faire différentes strates de couleurs pour avoir un fondu d'une autre définition. Ou soit on veut un volume, comme par exemple des luminaires qui sont vraiment... le luminaire est une construction avec un moule. Il faut déjà comprendre que la matière toute seule, elle est plane. Si on veut faire un volume, il va falloir lui donner un axe et puis la construire tout autour de ce volume. Et ensuite, frapper la matière pour qu'elle rentre dans cette perception. Et ce savoir-faire, vous l'avez acquis toute seule, puisque Seule. Vous êtes autodidacte. Oui, il n'y a pas complètement. d'école en France où on peut devenir feutrière. Non, il n'y a pas d'école. Fort dommage parce que je dirais que c'est un textile, un non tissé, et malheureusement, on n'apprend pas, même, on va dire, les étapes de construction. Donc, pas d'école, donc il faut se frotter au procédé et puis arriver, même si on fait des erreurs, c'est pas grave, toutes ces erreurs-là permettront justement d'accéder on va dire, à une évolution et au savoir qu'on aura compris aussi. Hein. Oui, donc c'est long. Du temps. Ouais, c'est beaucoup de temps, mais après quand on a, enfin je veux dire, c'est un régal quoi, parce qu'on n'a pas il n'y a pas de limite. Alors, vous confectionnez des vêtements, des accessoires, des objets de décoration, on voit tout autour de voilà, nous. donc C'était aussi une envie de se diversifier, de ne pas rester dans un corps. Que dans un corps, et puis même, je trouve que c'est important, moi je trouve que le feutre, il peut être partout, aussi bien sur un mur qu'un objet décoratif ou sur soi. Et alors, en termes de vêtements, comment s'entretient le feutre? Est-ce que c'est très simple. C'est très simple. Ah oui, vraiment, et puis ça ne se salit pas. Ça ne prend pas les odeurs, on va dire. Vous n'avez pas besoin de le nettoyer tous les jours ou toutes les semaines. Donc un vêtement en feutre, ça se nettoie, on va dire, tous les mois. Tous les mois, voilà, c'est vraiment pas du tout le même manteau, comportement qu'un... au bout d'un an. C'est plus du tout, on n'est plus dans le même entretien ni dans la même consommation qu'en industrie. Yasmina, merci pour cette belle découverte. On pourra découvrir votre travail à la Galerie du Bailly oui, tout à fait, dans quelques jours, semaines, là, donc du 10 au 15 septembre. Une exposition à thème autour justement du désert, mais du désert de pierre. Voilà, la Galerie du Bailly à partir du 17 septembre. Merci Yasmina pour votre accueil. Merci. Nous continuons nous notre découverte du filage, direction l'aérodrome. Ce serait en 1921 que l'aéroclub vosgien aurait été créé par un certain René Fonck. Depuis, il s'est bien développé, une section avion, une section ULM et par la suite l'aéromodélisme ont vu le jour. Aujourd'hui, il est aussi possible d'apprendre à voler et passer différents licences et brevets. On en parle avec le président Philippe Claude. Philippe, merci de nous accueillir. Nous sommes à l'aéroclub de Dogneuville. Vous êtes le président. Oui. Quand on parle de la création de l'aéroclub vosgien, on évoque forcément le nom aussi de René Fonck. Ah ben oui, c'était des illustres combattants. Hein. Donc c'est eux qui ont aussi développé l'aviation. Et puis les chevaliers du ciel, hein, c'est tout ce mythe qui a été créé autour de ça. Donc, On peut venir découvrir l'aéroclub, s'offrir un baptême de l'air, un vol découvert, mais aussi et surtout apprendre à voler et puis pouvoir voler tout seul. Comment ça se passe? C'est très simple, hein, il faut être assez courageux pour aller venir toquer à la porte. Il n'y a pas de prérequis, hein, il faut être en bonne santé mais rien d'exceptionnel. Hein, il ne faut pas être des sportifs de haut niveau. De toute façon, il y a une visite médicale qui devra dire après si on est apte ou pas à passer sa licence. Et puis voilà, c'est une association, on n'est que des bénévoles, à part l'instructeur qui est salarié et qui est professionnel. Donc on sera très très heureux d'accueillir toute personne passionnée qui veut apprendre à voler.
Alors à partir de quel âge on peut venir toquer à la porte justement? Oh ben les plus jeunes qui viennent c'est 12, 13 ans, 14 ans. Alors ça dépend en plus de la taille physique cette fois-ci parce que évidemment on n'est pas tous égaux à ce niveau-là et des fois à 12 ans on est un peu petit pour voir un petit peu devant l'avion. Mais autrement il n'y a pas... il y a des personnes à 13 ans qui sont assez grandes, qui sont déjà matures et voilà. La législation, par contre, ne nous autorise pas à faire passer le brevet à voler seul avant 15 ans. Donc, mais on peut quand même voler seul avant d'avoir son permis de conduire, du coup. Tout à fait. Alors, il y a deux stades. Il y a 15 ans où on peut voler seul, c'est le brevet de base. Et après, on a la licence privée, le PPL, qui lui permet de voler dès l'âge de 17 ans. Plusieurs heures, j'imagine, d'heures de vol, d'heures de formation, comment ça se passe? Oui, alors donc un cursus bien précis, hein, le PPL, c'est quelque chose qui est figé par la fédération hein, et puis on est contrôlé par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui avec une progression, un livret de formation, donc que ce soit la partie théorique et la partie pratique en vol. L'instructeur surveille les deux cas et on passe le brevet théorique en premier. Et après, on se présente à l'examen pour la pratique, quoi. Donc, il y a un minimum d'heures de vol en aviation, c'est 45 heures d'heures de vol minimum. Une partie en solo, une partie en double. Après, si quelqu'un est assez rigoureux, en une bonne année, on peut passer son brevet sans trop de difficultés. Alors, vous avez des avions et des ULM? Oui, tout à fait. À quel niveau ça se différencie? Alors, c'est déjà pas la même législation, puisque l'aviation, ça dépend de l'aviation civile, l'ULM, ça ne dépend pas d'eux du tout, c'est une fédération qui a été créée à part. Bon, la grosse différence, c'est que l'ULM, c'est uniquement des biplaces, alors qu'en aviation, on peut avoir des 4 places, voire même dans certains cas des 5 places. Voilà. Alors, c'est quand même des monomoteurs, mais c'est vrai que de l'extérieur, on ne le voit pas spécialement. Mais c'est surtout la législation qui est complètement différente. Voilà. Ouais, c'est surtout voilà, à ce niveau-là. Et donc du coup, quand on passe son brevet, donc c'est ou avion ou ULM? Chez nous, on encourage de passer les deux. Hein. Donc un pilote avion qui a son brevet avion, il va se convertir très très vite sur le brevet ULM, puisque le brevet avion est un petit peu plus complet au niveau formation. Donc en quelques heures, on peut avoir son brevet ULM. Malheureusement, l'inverse, c'est pas tout à fait vrai, même si le pilote ULM chez nous a eu pratiquement la même formation à notre niveau, puisqu'on considère, nous, que notre ULM, qui est très performant, demande des formations aussi complètes qu'un pilote avion. Alors vous avez aussi une section aéromodélisme, ouais, tout donc à là fait. Pas de limite d'âge en fait, c'est à partir du moment où on a envie et puis on est prêt à venir, donc on construit et on apprend à faire voler son propre avion, c'est plutôt sympa. Ça c'est formidable parce qu'on peut justement faire voler ces prototypes entre guillemets ou des avions qu'on achète en kit. Et puis on a une partie du terrain qui est réservée pour eux. On a des formateurs qui sont là aussi. On a des doubles commandes, donc on peut faire ses premiers pas sans casser sa machine. Donc ça c'est intéressant. Et on a beaucoup de pilotes avions ou ULM qui ont démarré par l'aéromodélisme. Donc c'est très important parce que c'est pédagogique. On apprend toutes les pièces de l'avion. Et ce qu'on retrouve sur un modèle réduit, c'est les mêmes sur un modèle tel réel. Voilà. Alors le grand public peut venir découvrir tout ça, l'aérodrome, l'aéromodélisme. Très bientôt. Alors, soit j'imagine toute l'année quand c'est possible, mais sinon aussi à l'occasion des journées portes ouvertes que vous organisez chaque année quand c'est possible. Donc normalement, les prochaines auront lieu dans quelques jours, le 12 septembre. Le 12 septembre, le dimanche. Donc là, les 3 sections seront à disposition. Donc on pourra faire des baptêmes de l'air, bien sûr avion ULM, et on pourra découvrir aussi une exposition statique de matériel léger d'aéromodélisme, donc notamment une fabrication de maquettes. Donc ça sera intéressant. Et puis on verra en fonction de la météo, peut-être qu'on proposera des baptêmes de l'air en double commande. En aéromodélisme, quoi. Une belle journée en perspective. Oui, ça doit être une belle journée. On espère qu'on aura la météo, qu'on n'aura pas trop de contraintes sanitaires. Eh ben, on verra ça le 12. Merci Philippe pour toutes ces explications. En tout cas, notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune. À très bientôt. Je dois être un peu décoiffée. Est-ce qu'il faut vraiment éteindre nos téléphones? Non, pas du tout. Non, je sais pas, il y a un mode avion.